Un braqueur au QI de 200 a attaqué une banque. Mais une fois dans le coffre-fort, il n'a pas pris un centime et a ordonné aux otages de se déshabiller entièrement. Quand la police a cerné l'établissement, elle n'a trouvé aucune trace des malfaiteurs, et même leurs armes n'étaient que des jouets en plastique. Par la suite, les forces de l'ordre ont minutieusement inspecté le coffre-fort sans constater le moindre vol, et tous les otages étaient indemnes. Alors que cette affaire les laissait perplexes, personne ne se doutait que ces braqueurs venaient de se faire 5 milliards de dollars sous leur nez. Tout a commencé avec le personnage principal, Jack. Ce jour-là, il s'est introduit dans la banque déguisé en technicien de maintenance, puis a sorti une lampe torche ultra puissante pour neutraliser la surveillance. Ses complices, habillés en agents d'entretien, sont ensuite entrés par l'arrière. À ce moment-là, un vigile a remarqué quelque chose d'anormal et s'apprêtait à intervenir quand il s'est retrouvé avec un pistolet dans le dos. L'opération a officiellement commencé. Les malfaiteurs ont pris le contrôle de tout le monde dans la banque avec leurs fausses armes. Peu après, un policier en patrouille a détecté l'anomalie et a immédiatement appelé des renforts. Une importante unité d'intervention a aussitôt encerclé tout l'immeuble. Mais Jack n'a pas paniqué le moins du monde, car tout cela faisait partie de son plan depuis le début. Il a d'abord fait confisquer tous les appareils de communication des otages par ses complices, puis leur a ordonné d'enfiler des uniformes identiques à ceux des braqueurs avant de les répartir dans différentes pièces. Une fois cela terminé, le groupe s'est précipité vers le coffre-fort. Face à tous ces billets empilés et ces innombrables coffres individuels, Jack ne s'y est pas intéressé le moins du monde. Il s'est dirigé directement vers un débarras et a commencé à fracasser le sol. De leur côté, les forces de l'ordre, conscientes de la gravité de la situation, ont immédiatement dépêché William, un négociateur expérimenté. Mais comme la surveillance avait été sabotée, il n'arrivait pas du tout à entrer en contact avec Jack. Alors que tout le monde se creusait la tête, la porte principale de la banque s'est soudain ouverte et un otage en est sorti lentement, une boîte pendue autour du cou. Craignant qu'elle contienne une bombe, la police l'a manipulée avec les plus grandes précautions. Mais quand ils ont ouvert la boîte, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur les a tous stupéfaits.